J'ai loupé mon bus. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un double épisode de Ça en est où. Mais avant ça, amis du soir, bonsoir et bienvenue dans ce troisième et quatrième épisode de cette review où on va parler principalement de l'événement qui arrivera dans l'arc scénaristique de Missing Notebook que je suis en train d'écrire. Comme vous avez pu le lire dans le titre, je ne vous fais pas attendre, on va parler de l'arc de la vente aux enchères. Générique. On se revoit tout à l'heure. Bon, pour faire simple, comme vous avez pu le voir sur cette chaîne récemment, l'épisode de novembre n'est pas sorti à cause de problèmes d'exportation de première. Mais ça, c'est pas du tout un problème. La dernière fois qu'on s'était vu, dans l'épisode 2 de Ça en est où, je vous avais parlé de l'incident de la capitale avec l'arrivée d'un nouvel antagoniste du nom de créateur, usurpant donc l'identité de Saul. Tout ça en plus de l'arc de l'Orient Express. Mais bon, qu'est-ce qui a bien pu se passer ensuite? Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'après plein d'événements qui vont se passer dans ce fichu train, Saul et Camille vont arriver dans la fameuse vente aux enchères à Berlin. Et ce qui va se passer en fait, ça va être principalement du paramétrage pour le futur de l'histoire. Je m'explique. Imaginons que ce soit à partir d'un monstre, une référence ou quelque chose, une parole dite par un personnage, et bah cette parole va nous rappeler, je sais pas moi, un événement qui s'est passé dans l'épisode 1 ou 2, se dire par exemple ce monstre là qui était surpuissant, immortel, et bah là il a été vaincu par une force mystérieuse, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais on sait qu'elle est morte. Donc ça fait se poser la question d'un être fondamentalement supérieur. De plus, de nouveaux sous-fifres du créateur viennent mettre des bâtons dans les roues de nos protagonistes. Je vous en avais parlé un petit peu dans l'épisode précédent, il s'agit des guerriers capitaux. Il s'agit plus précisément du numéro 7, du numéro 6 et du numéro 5 de ces derniers. Pour rentrer un peu dans les détails de ces antagonistes, déjà au niveau de l'inspiration, il y en a d'un peu partout sur internet. Que ça soit sur les lunes démoniaques de Demon Slayer, que ça soit sur les serviteurs de Overlord, ou alors principalement l'inspiration des pouvoirs qui m'a eu le plus pour ces personnages-là, c'est les 8 préceptes de la mort dans My Hero Academia saison 4, où chaque membre, chaque précepte a des pouvoirs en rapport avec, je sais pas moi, un thème, une cause, comme je sais pas, l'interdiction de boire de l'alcool, l'interdiction de porter des richesses et tout le tralala. C'est un peu ça que j'ai décidé d'utiliser pour ces personnages-là. Et pour les designs, au début, je voulais leur faire une couleur commune. Un peu comme s'ils avaient, par exemple, je sais pas moi, sur un des personnages, il est violet, bah leur couleur commune, c'est le violet. Ensuite, il y avait un système aussi de marques, comme dans Demon Slayer avec la marque des lunes sanguinaires, les lunes supérieures. Mais là, c'est littéralement des marques qui sont aux couleurs et à la forme de leur pouvoir et de leur, pas péché, mais vous voyez l'idée, l'origine de leur pouvoir. Et bah au final, je me suis rabattu sur les deux dernières options, puisque la couleur commune, ça m'allait pas. Comme je vous le disais précédemment, j'ai essayé au fur et à mesure de l'histoire d'inséminer plusieurs actions, plusieurs événements passés, qui amèneront peut-être, je ne sais pas, à une bad ending totalement inspirée de Re:Zero. Bon, entre trahison, fusion des univers ou dans le dos, quels sont mes plans pour la suite de Missing Notebook? Ah ah, tu t'y attendais pas comme nouveau plan, hein? Je l'ai découvert hier et il rend plutôt bien. Sachez déjà que je m'investis beaucoup dans le projet, mais vraiment beaucoup. En témoigne ce matelas que j'ai reconverti en tableau de notes avec des punaises où il y a des concepts, des idées, des notes qui seront utiles pour la suite de l'histoire. Je prévois aussi de faire 4 parties, voire potentiellement 5, qui compteront chacune au moins 15 épisodes comme dans la partie 1. Et il y aura un peu de tout, du jeu vidéo, des trahisons, des assassinats, des, comme je vous ai dit, peut-être une bad ending, et tout ça écrit depuis
quand même très longtemps. Ça, c'est le papier que vous avez sûrement pu voir, hein, si vous traînez un peu sur Insta ou n'importe. Mais là, par exemple, il y a l'arc final, l'épisode 60, 80, des choses qui sont écrites depuis quasiment un an. Et tout ça, je les écris sur des brouillons, que ça soit des feuilles que j'ai, n'importe. Là, par exemple, c'est le déroulé, le descriptif de l'histoire. Et là, c'est des brouillons de cours ou qui n'ont pas servi aux profs que j'utilise pour écrire. Et dans l'épisode pilote, bien sûr, je vous avais parlé d'un potentiel crossover que j'avais écrit avec une amie. Et déjà, sachez qu'il est toujours en route, il est déjà écrit depuis un moment. Ce que le problème, c'est que je ne vais pas le sortir tout de suite, puisqu'il faut déjà que mon ami écrive la partie de son histoire où il y aura une pause, où son personnage sera transporté dans mon univers, mais il faut aussi que mon univers ait arrivé à la bonne temporalité pour que le crossover soit correct et réaliste. Et je vous jure que je me suis tellement cassé la tête à faire une théorie rationnelle sur comment marchent les illusions de mon grand méchant qu'est The Blackwood d'un point de vue factuel et rationnel que l'on voit sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous allez voir, je me suis cassé le crâne. L'objet de notre explicatif sera un mur. Voyons notre réalité sous deux plans distincts, le physique et le visuel. Si le mur est là, devant vous, vous savez qu'il est présent sur le plan physique, car vous pouvez le toucher et vous le prendre. Mais il se trouve aussi sur le plan visuel, car vous pouvez le voir. En temps normal, si le mur disparaît physiquement, vous ne pouvez ni le toucher, ni le voir. Et inversement. Ok, ça c'est bien, mais ça c'est uniquement si vous négligez l'un des plans les plus importants, mais aussi les plus oubliés, la psyché, car c'est elle qui va gérer notre vue, nos sens, le toucher. Il suffit juste que quelqu'un induise en erreur ce plan-là, de dire que par exemple, alors que le mur il a disparu, en fait il est toujours là par le toucher ou par la vue, et c'est comme ça que vous êtes induit en erreur par une illusion. Voilà comment d'un point de vue rationnel fonctionnent les illusions d'un point de vue général, et c'est surtout celle de Kaiser Blackwood. Dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé, je serais curieux de le savoir. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes restés jusque là, j'espère que vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient la chaîne, c'est vraiment peu, mais bien sûr, ça aide énormément. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucune autre vidéo qui sortiront dans les prochains jours ou les prochains mois, voire les prochaines années. De nouveaux projets arriveront pour l'année 2025. Sur ce, c'était JM Productions, Busca Vida et bonne année. Dites-vous juste qu'en fait le système pour faire tenir le téléphone, il est tellement schlag que j'ai dû utiliser des épingles et un bout de papier. Oui, hello. J'arrive tout de suite.